Bonjour et bienvenue à ce second épisode de Grandir dans la douceur. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui revient de plus en plus souvent dans notre actualité, dans notre vie de parents, l'anxiété chez l'enfant. On déconne un peu tout ça. Même moi, qui est maman de deux enfants, c'est moi qui écris les questions, hein, puis c'est toutes des questions que je me pose moi-même, mais c'est encore un peu méconnu. En tout cas, selon moi, tu sais, si on me demandait aujourd'hui de poser un diagnostic sur un de mes enfants, je ne pourrais pas le faire. Je sais même pas si je reconnaîtrais les signaux. Et aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Caroline Veilleux, psychoéducatrice, pour en discuter, puis pour décoder ça un petit peu, démystifier l'anxiété chez l'enfant. Fait que Caroline, merci d'être là, puis je vais te laisser te présenter puis parler un petit peu de ton parcours. Ben, merci Maude. Oui, en fait, je suis psychoède. Moi, ça va faire 5 ans. Je me suis spécialisée davantage, par contre, au niveau, de la conception d'outils d'intervention, d'affiches éducatives qui permet de comprendre certains concepts qui, parfois, peuvent être vraiment clairs, pour moi ou pour ceux qui ont étudié dans le domaine, mais pas toujours pour, le commun des mortels, dont c'est des fois certains parents. Donc voilà, c'est ce que je fais. Je travaille également en clinique privée, dont une à Montréal et une dans le secteur de la Beauce. C'est 2 places complètement différentes. Je suis originaire de la Beauce, là, c'est pour ça. Hem, à Montréal, je travaille davantage avec les gens qui ont eu des accidents de la route, donc c'est quelque chose qui est complètement différent. Par contre, qui touche beaucoup le sujet de l'anxiété. Et en bas, je travaille vraiment avec les familles, avec les enfants qui vivent particulièrement de l'anxiété. C'est souvent, en fait, les dossiers que je vais prendre, c'est vraiment quelque chose que j'aime intervenir avec, que je me sens à l'aise également. Puis dans mes outils d'intervention, j'en parle beaucoup. J'aime faire, des outils qui vont parler aux enfants pour mieux expliquer c'est quoi, questionner ses pensées, reconnaître ses signaux dans son corps. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres questions sur mon parcours ou c'est J'en bien aurais à l'infini, mais sautons dans le vif du sujet. En fait, avant oui, de sauter dans le oui. vif du sujet, je vais aussi mentionner qu'on avait demandé aux parents via nos réseaux sociaux s'il y avait des questions pour toi pendant le podcast, puis on en a reçu des tonnes. Fait qu'il y en a déjà qui sont adressées pendant l'épisode, puis celles auxquelles on n'aura pas répondu, mais on va les poser à la fin de l'épisode, puis Caroline, tu pourras Je répondre réponds. à toutes ces questions. Donc, Parfait. voilà, on se lance. Fait concrètement, là, Ouais. quoi l'anxiété? Puis y a-tu différents types? Puis si oui, c'est quoi? Ben, l'anxiété, puis souvent on va ça va être différent au niveau du stress. On va avoir tendance à penser que le stress et l'anxiété, c'est la même chose, alors que c'est vraiment 2 concepts qui sont distincts et on peut vivre du stress et de l'anxiété ensemble. L'anxiété n'est pas le stress n'est pas l'anxiété. L'anxiété, c'est vraiment une réaction normale face à un danger qui est perçu. Le mot perçu est extrêmement important dans cette situation-là, qui diverge du stress où le danger est vraiment devant toi. Je sais pas si tu connais bien Sonia Lupien, Maude? Non. Non, c'est vraiment une sommité au niveau du stress, puis elle explique vraiment bien la différence entre les 2. C'est pas grave, tu iras voir, tu vas voir après, puis pour elle, la manière qu'elle va le définir, c'est que le danger, c'est comme un mammouth, puis pour elle, l'anxiété, en fait, c'est qu'il va vraiment se retrouver. Le mammouth, il va être dans tes pensées, il va être vraiment dans ta tête, donc la peur d'avoir peur d'une situation X qui pourrait arriver, alors que le stress, le mammouth est vraiment devant toi. Donc le stress est présent, il est là, il est réel, donc ça va augmenter la réponse de stress. Si je peux bien le définir là, avec d'autres mots que le mammouth, par exemple, pour un enfant, mais c'est sûr que ça va être stressant d'avoir un exposé oral, hein. Il y a des gens qui vont te regarder, tu es évalué, tu as quelqu'un qui vient évaluer un peu ta façon de parler, ta façon d'être, donc c'est normal de vivre du stress. Si on y Mmh. va plus dans les pensées, du moment où on vient à ruminer, qu'on va appeler, avoir des pensées en boucle un peu plus négatives, ben, c'est là qu'on va pouvoir se dire: «Mais là, si je fais mon exposé oral, tout le monde commence à rire de moi, je reviens à la maison, j'ai pas une bonne note, mes parents seront pas fiers de moi. Est-ce que je vais perdre toutes mes amies si jamais, excuse-moi ma voix, si jamais, je réussis pas mon exposé oral ou j'ai l'air un peu, je suis pas bon en avant», ben, là, on est vraiment plus dans de l'anxiété. Il y a vraiment une distinction entre les 2 où l'anxiété, on est plus dans sa tête, dans ses perceptions, dans des scénarios catastrophes, alors que le stress, c'est vraiment quelque chose qui est présent devant soi et qui génère du stress. OK, ben c'est super clair comme explication. Puis, tu vois, oui, j'avais entendu la métaphore du mammouth. Je la connaissais, mais je savais pas ça venait de qui. Ouais.
Mais oui, c'est super bien imagé. Fait que dans le fond, le stress, c'est quand c'est concret, là, c'est devant toi, tu le vis dans Ouais, le présent. Puis l'anxiété, c'est tu te projettes, là, tu sais, tu spirales un peu, là. Tu vas te créer plein de exactement. images dans la tête, puis là, Ouais. tu montes une montagne, là, avec ça. C'est ça. Tantôt, tu me parlais avant qu'on commence que tes enfants ont des hamsters, là, donc c'est un peu, j'aime utiliser, cette métaphore-là avec les enfants où le hamster, il va rouler, constamment dans comment on appelle ça? Sa roulette, là, puis que ça l'arrête pas, ça spinne tout le temps, tu rentres dans un tourbillon un peu de pensées négatives. Et vraiment là la différence. C'est un peu la perception que tu vas donner à l'événement pour des choses qui arriveront, peut-être qui vont arriver, mais possiblement pas. Puis OK. l'anxiété, on va la voir extrêmement négative dans la société. On en parle partout. 75 des jeunes sont anxieux au secondaire, alors que l'anxiété, c'est quelque chose qui peut être extrêmement positif. La raison pourquoi on va regarder les 2 côtés de la rue avant de traverser, ben, c'est parce que possiblement, on peut se faire rentrer dedans par un auto. Donc ce scénario-là est quand même là pour venir nous sécuriser, nous mettre en sécurité. La raison pourquoi on va étudier pour un examen, c'est parce que c'est possible que si tu étudies pas pour l'examen, tu coules. Donc, on va mettre les efforts. Donc, faut pas le voir seulement négatif parce qu'elle nous amène à faire des choses, elle nous amène à se dépasser. Mais de l'autre côté, par contre, quand ça devient trop présent, quand on va en parler un peu plus tard, ben, c'est là que ça devient un peu plus, anormal, là. OK, je comprends, je comprends. Fait qu'est-ce qu'il y a différents types d'anxiété? Ouais. Je te laisse prendre ta gorgée de café. Oui, c'est vraiment important le café. Il y a l'anxiété sociale qu'on peut voir. Il va y avoir l'anxiété de performance, l'anxiété de séparation qui peut être présente qu'on va voir plus chez les tout petits. Il va y avoir les phobies spécifiques aussi, selon différentes phobies qu'un enfant, un ado, un adulte peut vivre. Aujourd'hui, on va vraiment plus, parler au niveau de l'anxiété plus globale en général parce qu'ils ont quand même leur spécificité chaque. Mais oui, en fait, l'anxiété peut se définir là, en version de différentes formes, là. OK, parfait. J'ai une amie, sa fille elle avait développé une phobie de vomir. Ouais, et on l'entend vraiment souvent. C'est C'est fou récurrent à quel ça? point c'est présent. Oui, oui, vraiment. Ah ouais? Ça, c'est Ouais, là, c'est lié à plein d'autres questions que j'ai là, mais OK, continuons. Peut-être qu'on peut prendre cet exemple-là dans dans on peut, certaines questions. oui. Heu, est-ce qu'on est anxieux? Est-ce que c'est quelque chose qu'on développe? Puis est-ce que c'est quelque chose y a-t-il une part de génétique là-dedans? En fait, c'est un peu des 2 là, je dirais. On va avoir, oui, il va y avoir une part de génétique à ce niveau-là, autant au niveau du tempérament, on va le voir chez les plus petits là, qui vont avoir un tempérament qui est plus anxieux, qui vont avoir plus peur, qui vont déclencher plus d'émotions, que d'autres enfants. Par contre, il y a aussi une part environnementale. L'enfant apprend par observation, par ce qui se passe dans ce milieu, par ses parents beaucoup. Donc, on va parler que c'est vraiment les 2 qui viennent rentrer en ligne de compte. C'est sûr qu'il va y avoir des facteurs prédisposants, un environnement qui est plus hostile, un enfant qui de base a un tempérament plus anxieux peut amener, de l'anxiété à long terme, mais il y a aussi une phase environnementale, qui vient rentrer en ligne de compte, là. OK, donc ce qui m'amenait à ma question suivante, donc si moi je suis un parent anxieux, je Oui, peux, transmettre ça, ben, pas le transmettre, mais je peux enseigner ça à mon enfant à influencer. travers Nuancé. des actions. Oui, malheureusement, là, je sais que c'est pas le fun d'entendre, mais la majorité des enfants que j'ai dans mon bureau, la première question, tu sais, je rencontre toujours les parents avant de rencontrer l'enfant. Est-ce que vous vous reconnaissez dans certains comportements de votre enfant? Est-ce que vous-même, vous vivez des moments d'anxiété? Puis il y en a toujours un des 2 là, qui est comme: «Ah ouais, ouais, là, tu sais, je le sais que j'ai une part de responsabilité à ce niveau-là». Moi, je le dis toujours, tu sais, quand on a des enfants, on est les racines du petit arbre qui va pousser aussi, donc il y a quand même les racines des parents qui sont présents. Donc oui, malheureusement, on a une influence vraiment à tous les niveaux, en fait, là, on parle d'anxiété, mais c'est surtout. Mais oui, l'anxiété peut être, projetée, sur l'enfant et peut en développer à long terme chez lui. OK, puis c'est quoi les signes? Comment je décèle ça chez mon enfant, l'anxiété? Ouais. Mais en fait, tout dépend de l'âge, là, mais si on y va plus au niveau scolaire, on va avoir des enfants qui vont avoir des symptômes physiques, hein. Souvent, on pense que ça peut pas être lié à du stress et de l'anxiété, alors que oui, maux de ventre, maux de tête, maux de cœur, font partie des symptômes qui sont vraiment présents chez les enfants qui vont vivre de l'anxiété. Un enfant qui va s'opposer, qui va avoir des crises de colère, qui va avoir tendance à vivre ses émotions de manière
plus élevé que d'autres peut être un signe. Des enfants qui vont poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions avant d'aller à un endroit, qui vont avoir tendance à éviter aussi certains environnements, certaines situations pour éviter de vivre l'émotion désagréable que ça va engendrer. Des enfants qui ont beaucoup, beaucoup d'énergie. Tu sais, des fois, on va voir, en clinique, il y a des enfants qui vont venir les parents vont penser qu'on va être plus au niveau d'un trouble du déficit de l'attention, alors que quand on fait l'évaluation ou qu'on regarde, on peut pas émettre de diagnostic comme psycho-éde, mais on peut quand même faire une évaluation pour aller mieux comprendre la situation. Ben, on constate qu'on est beaucoup plus au niveau de l'anxiété parce qu'un enfant anxieux a tendance à être plus stressé. Puis quand on est stressé, ben, on a beaucoup d'énergie qui est donnée par le corps pour j'embarquerai pas tout dans au niveau biologique là, mais pour combattre ou fuir la menace. Donc ça fait des enfants qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, qui vont couper la parole, qui peuvent avoir des gestes impulsifs aussi. Donc, je comprends que c'est une branche de beaucoup de symptômes là, qui rentrent en ligne de compte. Mais chez les enfants, c'est ce qu'on va voir davantage. Chez les ados, c'est un peu différent. On arrive à un stade où le cerveau est plus développé. Les ados vont avoir tendance à être justement, ils vont plus s'isoler, ils vont éviter les situations parfois qui sont sociales avec les autres, ils vont être dans leur tête, ils vont avoir beaucoup de scénarios catastrophes, ils vont être dans la rumination. Ruminer, c'est ruminer un événement qui est arrivé, par exemple, un ado qui va au cinéma, puis que finalement il revient: «Ah mais là j'ai-tu dit ça à mon ami? Est-ce que ça l'a offusqué? Est-ce que finalement elle a pensé que ah mais je voulais pas être méchante?» On est beaucoup là-dedans à ruminer une situation alors qu'à la base probablement qu'il s'était très bien passé, mais pour lui ou pour elle, on va rester, on va sticker un peu sur cet événement-là. Donc, tu sais, les symptômes varient selon l'âge, là, mais c'est ce qu'on peut voir. OK. Puis mettons en tant que parent là, Ouais. mais attends, j'ai une autre question avant. Pour les tout Ouais, petits là, ceux vas-y. qui sont pas encore en âge de verbaliser, ça va être plus physique, j'imagine? Ça va être plus des symptômes, comme tu disais, le les maux de ventre, les maux de tête, Exactement, les pleurer pleurs quand il y a une garderie ou de position, de la recherche de contrôle. On peut même voir, certains comportements, frapper, mordre ou autres. Chez les plus petits, c'est plus difficile à voir étant donné qu'ils peuvent pas le communiquer comme un enfant de plus tard peut le faire. On va le voir plus dans le tempérament aussi, que ça va être un peu plus difficile. Mais encore là, c'est plus difficile à nommer étant donné qu'il y a pas nécessairement la communication, mais on peut quand même le percevoir à travers justement plus le corps, d'autres manifestations plus comportementales. OK. Puis à quel moment en tant que parent, heu, les signaux ou les symptômes ou les comportements deviennent tu sais, inquiétants? À quel moment je me dis: «OK, là, il faut que j'aille chercher de l'aide» ou Ouais. Ben, moi, je dis toujours que il y a pas de bon moment, là. À tout moment, quand on commence à avoir une petite inquiétude où on sent que, OK, il y a quand même une différence, présentement, ça va moins bien, il commence à je sais pas, ça peut être les résultats scolaires ont commencé à diminuer, il veut plus voir ses amis, il aime plus faire le soccer comme il aimait faire le soccer avant. On dirait qu'à chaque fois qu'on se parle, on est plus dans l'explosion. Mais tous ces petits signaux-là peuvent dire: «Ah, il y a peut-être quelque chose qui se passe présentement avec mon enfant». Par contre, si on veut vraiment y aller dans le niveau d'alerte, là, où on se dit: «Là, OK, il faut vraiment que j'aille consulter», ben, c'est quand c'est persistant, ça fait plusieurs mois que ça dure, on voit que ça l'impacte son fonctionnement global à plusieurs niveaux, comme je viens de mentionner, autant au niveau de l'école, avec la famille, le réseau social d'un enfant qui est pas le même d'un adulte, là, mais ça reste les mêmes symptômes, là, au niveau de l'adulte quand on doit aller consulter. Beh, tout ça sont des indicateurs que ça va être important d'aller consulter pour bien comprendre et surtout quand le parent se sent démuni face à ça. Tu sais, je l'entends souvent: «Là, je suis avec toi parce que là, je sais plus quoi faire. Tu sais, là, ça sort de mes compétences. J'ai tout essayé, là, ça finit par m'impacter moi-même. On dirait que là, je suis plus moi-même avec mon enfant. Je commence à avoir des réactions démesurées. Je m'inquiète moi-même. Là, je suis plus capable d'intervenir, d'être en co-régulation avec lui parce que c'est trop difficile pour tout le monde. Puis là, toute la famille a de l'impact». C'est peut-être aller le temps d'aller chercher un intermédiaire, un professionnel pour venir un peu démêler tout ça. Quand on regarde la photo comme ça, c'est difficile d'avoir un plan clair, alors que le professionnel va prendre le temps de vraiment regarder, là, chaque élément pour aller démystifier, là, qu'est-ce qui se cache en dessous de ça, là. ouais, parce que tu disais, tu sais, en début d'épisode, il y a une dose d'anxiété qui est tout à fait saine et Effectivement. normale. Oui, Il y a la puis après ça, ben, justement, tu sais, on a parlé beaucoup dans le premier épisode avec, Caroline Angéon. oui, On parlait justement, tu sais, l'instinct parental, de ta petite température intérieure, là. Ben, tu sais, en tant que parent, tu le sais, c'est quand oui. que: «OK, là, je pense qu'on commence
à Ouais, tomber dans un terrain plus dangereux là ou plus inquiétant. Fait qu'on va chercher de l'aide ou tu sais. Puis au mmh, moment où j'arrive que, j'imagine que c'est différent selon l'âge de l'enfant, mais au moment où je décide que OK, c'est le temps, on va aller chercher de l'aide, je communique ouais, avec une psychologue, puis, on va aller consulter. Comment j'apporte ça à mon enfant qui est en âge de comprendre qu'on va ouais. aller consulter? Des fois, au début, ben, en âge de comprendre ish, là, tu sais, on dirait que encore là, des fois, c'est pas trop clair, là, qu'est-ce qu'ils viennent faire. Tu sais, c'est vraiment d'aller expliquer. Ben, en fait, de lui poser des questions aussi au départ. «Est-ce que tu trouves que ça va bien dernièrement? Est-ce que tu te sens bien? Tu sais, maman, elle trouve ça plus difficile, elle le voit. Tu sais, tu sors moins de la maison, les résultats scolaires ont peut-être diminué». Tu sais, de rester vraiment dans la douceur. Tu sais, maman ou papa, peu importe, a peut-être besoin d'aller chercher de l'aide pour l'aider, elle ou lui, pour t'aider à aller mieux dans tout ça. Moi, j'aime ça qu'ils me montrent ma photo. Tu sais, des fois, c'est sécurisant. Je dis ma photo, mais ça peut être peu importe l'intervenante qu'on va voir. Puis elle aide beaucoup d'enfants de ton âge, ils sont plusieurs à aller l'aider. On va commencer par une rencontre, on verra comment tu te sens. Après, tu es pas obligé d'y aller. Fait que laisser un peu la porte ouverte à si jamais ça fonctionne pas, tu as la chance, mais on va aller ensemble. Puis tu sais, la première rencontre que je vais faire avec l'enfant, le parent ou les parents, l'enfant, bon, on est tout le monde ensemble au début. Tu sais, je vais mettre un minuteur où quand les parents s'en vont, ben garde, on a 5 minutes ensemble. Après 5 minutes, si jamais tu veux aller voir maman et papa qui sont dans la salle ou si je suis à domicile, si tu veux retourner dans la cuisine, tu y vas. Puis finalement, les enfants, au fur et à mesure, ça va bien, mais c'est d'y aller de manière graduelle, de s'exposer. On est un nouveau visage, on parle d'émotions, on parle des choses qui parfois peuvent être très difficiles pour un enfant à nommer. On est quand même formé là, pour être capable d'aller chercher de l'information puis que ça fonctionne bien. Mais d'y aller très en douceur, d'être honnête, de pas dire qu'on s'en va voir. J'ai déjà entendu là, avec des parents qui disent: «J'ai pas trop dit là, qu'on venait de voir, mais» non, non, nommons les choses, telles qu'elles sont, puis laissez-lui la chance que si jamais ça fonctionne pas, il a le droit de dire qu'il a plus envie. Dans le pire des cas, ça on travaillera avec les parents pendant un moment, puis quand tu te sentiras à l'aise, on reviendra. Tu sais, lui OK. aussi, il a son rythme, puis il y a pas tout le monde. Il y a des enfants qui sont à l'aise en 1 minute, alors qu'il y en a que ça me prend des fois 3, 4 rencontres. Ça peut être vraiment plus difficile, mais au fur et à mesure, ça va bien, là. OK, super. Puis justement, tu sais, là, j'ai comme sauté un peu d'un extrême à l'autre, mais Oui, entre-temps, là, tu sais, mettons, avant que je me rende au moment où est-ce que je me dis: «OK, je pense que je pense que je vais amener mon enfant consulter». ouais. Est-ce qu'il y a des choses que je peux est-ce que tu as des trucs que tu recommandes, des outils pour, peut-être essayer de calmer l'anxiété de l'enfant avant, tu sais, que ça devienne, très gros ou ingérable? Puis tu sais, tout dépend en fait. Est-ce que le parent se sent assez outillé pour comprendre qu'est-ce qui se passe? Parce que: «Oh, comment qu'il s'appelle? Elle est trop cute, C'est Lana. Lana». Lana, elle Mmh. aime bien ça venir, Oui, interrompre, ah oui, le oui, elle veut podcast. voir ce qui se passe, là. Ouais. Mais tu sais, comme je dis, il faut que les parents se sentent quand même assez outillés pour comprendre ce qui se passe, parce que derrière un comportement observable, tu sais, en psychoéducation, on travaille beaucoup en analyse fonctionnelle. Ce que ça veut dire, c'est que derrière un comportement qui est observable, ce que je veux dire par là, c'est un enfant, par exemple, qui va frapper, qui va crier, qui va s'opposer, peu importe les comportements qu'on voit, ben en dessous de ça, il y a une cause qui vient l'expliquer, puis c'est sur cette cause-là qu'on doit intervenir pour être en mesure de voir des effets bénéfiques sur les comportements qui sont observables. Donc, si le parent n'est pas outillé, on n'est pas en mesure d'aller bien comprendre ces causes-là, c'est difficile de donner des trucs comme tout fait parce qu'il faut aller comprendre la cause de tout ça. Tantôt, je te parlais qu'il va falloir que j'ouvre. Le voilà le temps. Je Ah le oui. fais à l'instant, c'est fait. Bon, c'est ça de travailler de la maison, hein, des petits Oui, A, c'est un ça, petit un on a accès à plein de choses, mais donc de se poser les questions, je pense que c'est la première chose, c'est qu'est-ce qui se cache en dessous du comportement de mon enfant? Il est arrivé des choses dernièrement qui fait en sorte que les comportements ont changé? Moi, de mon côté, est-ce que j'ai changé de façon de faire? Est-ce que moi, je vais bien en tant que parent? Est-ce que mes réactions présentement sont appropriées? Il y a plusieurs questions à se poser sur soi et sur son enfant pour aller comprendre un peu les causes derrière pour après intervenir de manière plus adéquate puis trouver les bonnes interventions après, là. Donc, difficile à répondre, je dirais. J'aimerais ça des fois donner une baguette magique, là, puis dire: «Fais ça, ça va Ouais, bien ouais. aller». C'est plus que Mais ça. à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qu'on fait ou qu'on dit peut-être en tant que parent qui vont venir, Ouais, empirer l'anxiété de l'enfant ou rendre ça, encore oui, plus difficile pour l'enfant? absolument. De banaliser.
Ah, souvent, en tant que parent, on veut pas que l'enfant vive des émotions désagréables. C'est pas confortable d'avoir son enfant dans des situations inconfortables. Donc, ben non, ça va bien aller. Ben, il y a pas de stress, vas-y. D'aller banaliser: «Voyons que tu capotes pour ça, voyons que tu cries pour ça». On a tendance à embarquer là-dedans, mais malheureusement, c'est ce qu'on vient lui dire, c'est que ton émotion, elle a pas l'air d'être vécue, elle est exagérée. Alors qu'une personne anxieuse a souvent besoin de se faire prendre par la main, de questionner les pensées. Qu'est-ce qui fait que tu penses ça? D'aller voir, les raisons derrière cette pensée-là aussi, au lieu de la banaliser, de la prendre cette pensée-là, de la décortiquer. Penses-tu que c'est réellement ce qui va arriver? Mais si ça se passait bien? Si un ami pensait comme toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu sais, d'aller poser des questions à l'enfant pour mieux le comprendre, c'est déjà un bon pas. L'anxiété, son pire ennemi, ben, en fait, son meilleur ami, c'est l'évitement parce qu'il se sent bien quand il évite une situation. Mmh. Son pire ennemi, c'est de s'exposer parce que c'est super inconfortable de s'exposer à la menace ou à la situation qui est inconfortable. Puis en tant que parent, souvent, ce que je vais voir, c'est: «Ah, il a mal au ventre». Puis là, je donne un exemple vraiment banal que des parents vont se reconnaître, mais il a mal au ventre, il a pas envie d'aller à l'école parce qu'il y a eu un conflit, je vais le garder à la maison. C'est souvent ce qu'on entend. Puis là, au fur et à mesure, ben, l'enfant a encore plus mal au ventre, puis il veut encore plus pas y aller parce que on a évité la situation. Fait qu'à court terme, c'est vraiment agréable, on se sent bien, mais à long terme, on vient nourrir cette anxiété-là qui prend encore plus de place parce qu'on vient montrer à notre cerveau: «Mais quand tu évites, tu te sens bien, fait que c'est ma solution qu'il faut que j'utilise». Donc on vient renforcer ça en pensant aider, en se disant: «Ben, je vais pas lui faire vivre cette émotion-là», alors qu'il faut faire l'inverse. Il faut l'exposer. J'ai plein de situations qui viennent en tête que je peux pas donner là, d'exemples concrets parce que ce n'est pas permis, mais tu sais, les ados, pendant un moment, ils avaient leur cellulaire, puis ils pouvaient toujours rejoindre leurs parents à l'école. À chaque moment: «Viens me chercher, je me sens pas bien». Le parent qui vient toujours le chercher, mais là, c'est qu'on crée un pattern où chaque fois que je vais pas bien, je texte maman, je texte papa, il vient me chercher. Mais là, je Ouais. donne ma solution facile pour diminuer mon anxiété, c'est de partir. Alors qu'il y a plusieurs stratégies, autant avec les TES en milieu scolaire ou autres, qu'on peut mettre en place. Un local de répit, tu sors au bord de l'eau, tu prends les respirations, je te donne un 5 minutes avant d'arriver en classe pour venir vivre cette émotion-là qui est inconfortable, utiliser une bonne stratégie ou juste se laisser voir à ton cerveau que ça va bien, même si tu la vis, cet inconfort-là. Donc, avec les parents, si je reviens à ta question initiale, l'exposition, de se laisser vivre cette émotion-là, d'outiller au lieu d'éviter, ça va tout changer. Puis c'est en allant voir un professionnel, c'est souvent ce qu'on va mettre en place. Ça va être dur au début, là, ça fait longtemps qu'on évite ce stresseur-là ou je donne un autre exemple d'un enfant qui veut pas prendre l'autobus, par exemple, je vais toujours aller le reconduire. Et le moment où que maman, papa peut pas aller le reconduire, puis on a toujours évité la situation d'autobus qui est stressant, watch out le matin pour aller prendre l'autobus. Ça fait longtemps qu'on l'a nourri là, cette anxiété-là, puis qu'on a C'est donné ça. le droit à l'évitement. Donc, ben, c'est sûr qu'il voudra pas aller la reprendre, on l'a pas outillé. Donc, c'est Parce important que de s'exposer, de donner des trucs. Là, je peux pas donner de trucs en soi étant donné que les situations sont trop mmh différentes, mais de pas oublier que l'évitement est extrêmement facile, mais très difficile à enlever quand on veut le faire. Puis l'exposition va être très, très, très difficile à faire, mais tellement grandissante à long terme, puis l'anxiété va diminuer là, de beaucoup à travers le temps, là. Ça va être un gros changement. OK. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Puis oui, tu sais, en tant que parent, tu veux toujours protéger ton enfant, là. Fait que la Ouais, solution possible, ben écoute, je vais aller te porter à l'école, tu auras pas besoin de prendre l'autobus, mais tu sais, tu pelles le problème à ah, plus tard, tellement. là. Vraiment, puis je pense aussi, puis tu me diras, qu'est-ce que tu en penses, mais en tant que parent, veux pas, on l'achète aussi cette paix-là, là. Tu sais, on va arriver plus vite au travail, ça va être plus facile, j'aurai pas de crise à gérer, puis ça va être bien moins compliqué, là, si je l'évite. Donc les 2 sont win-win, là, les 2 sont gagnants, mais les 2, comme tu viens de dire, viennent de pelleter le problème où ça va devenir de plus en plus gros, puis après, mais ça va être dur, là, de le ramener je prends l'exemple de l'autobus, là. Ça va être dur de le ramener ton enfant dans l'autobus, je te confirme, là, si on a toujours évité pour acheter la paix, puis pour éviter qu'il vive l'émotion désagréable. Puis malheureusement, la vie, il va en avoir des moments d'anxiété, il va y avoir des moments d'angoisse, il va y avoir des transitions qui vont être plus difficiles. Tu sais, chez les enfants, l'entrée à la maternelle, l'entrée au secondaire, après on va plus vers jeune adulte, l'entrée cégep, milieu du travail, université ou marché du travail. C'est tous des moments de transition qui vont être difficiles, puis si on n'a pas appris à vivre, puis qu'on a toujours eu un peu ce caring-là, ce coussin qui est là pour t'éviter à pas les vivre,
tu vas finir par malheureusement frapper un mur un jour ou l'autre. Il faut apprendre à les vivre, ces émotions inconfortables-là et ça commence très jeune. Vraiment, Ouais. vraiment. Fait que ouais, non, c'est je là, je suis en train de me projeter dans Oui. dans tous mes moments avec mes enfants dans différents scénarios, là, puis je m'observe à travers ce que tu dis, ça résonne, ce que tu dis. Puis Ouais. c'est vrai qu'en tant que parent, des fois, justement, le win-win, il est fort, là. Tu sais: «OK, mais tu sais, si lui, il vit pas cette émotion-là difficile aujourd'hui, ben ça se répercute pas sur moi, puis tu sais, moi, Vraiment. j'ai ma charge mentale, moi, j'ai mon travail, moi, j'ai ma journée déjà difficile, mes émotions à gérer, puis là, si je Tu peux me m'éviter rassures en plus une crise un matin, mais je vais éviter, là, c'est bien plus simple. Puis je le mmh, comprends, là, ce processus-là, vraiment. Je dis juste qu'à long terme, mais malheureusement, on crée autre chose. On grandit cette anxiété-là qui va prendre de plus en plus de place. Alors que si on avait commencé dès le départ à: «Je comprends que prendre l'autobus pour toi, c'est difficile. Explique-moi ce qui se passe dans l'autobus. C'est-tu les amis? C'est-tu parce que des fois, tu as envie d'aller à la salle de bain, puis là, tu peux pas y aller, fait que tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que c'est parce que c'est gênant pour toi de rentrer, puis là, de t'asseoir alors qu'il y a des gens qui te regardent? Il y en a plein, là, de choses qui peuvent se cacher sous l'autobus qui a l'air donc banal, mais pour un enfant, il y a plein d'indicateurs de danger dans un autobus. Ben, du moment où qu'on connaît la cause, OK, ben, je vais t'aider, on va t'outiller, on va essayer d'aller voir qu'est-ce que tu peux faire pour diminuer cette anxiété-là. Puis plus que tu vas le faire, ben, mieux ça va aller, puis à un moment donné, on n'en parlera plus de l'autobus, là. C'est sûr que le début est difficile, par contre. Puis moi, ouais. j'aime bien avec les enfants, là, j'utilise c'est full banal, mais j'utilise des thermomètres très simples, 0 à 10. Puis je commence assez rapidement avec les enfants, là, à 6 ans, 7 ans, là, ils comprennent bien le 0 à 10. Tu sais, maternelle, là, on peut le faire. Puis par là, je prends l'exemple d'autobus encore. Première journée que tu as pris l'autobus, ton stress est à comment à 0 à 10? Puis là, ils descendent. Puis là, hey, on est à 10, explique-moi pourquoi, je me sentais comme ça, mon cœur battait vite, je voulais pas y aller. On décrit un peu ce stresseur-là. Après, la journée d'après, ah, crème un petit peu moins grand, puis je le visualise avec eux au cours des semaines. Puis ils voient par eux-mêmes l'impact de l'exposition graduée, là, qu'on appelle dans notre domaine, mais pour l'enfant, de juste s'exposer à son stresseur. Puis là, ils sont fiers d'eux. Ils disent: «Ah, au début, j'étais à 10, puis je suis rendue à 5». Puis c'est visuel pour eux avec quelque chose qui est très concret et très simple. Puis de le ramener sur table quand il y a d'autres événements stressants. «Rappelle-toi, l'autobus au départ, tu étais à 10/10. Là, on a diminué jusqu'à 5/10, 4/3, ça va faire la même chose. Mais si tu évites, qu'est-ce que ça fait? On reste à 10/10 tout le temps parce que c'est tout le temps stressant. On peut pas aller montrer à notre cerveau qu'on est capable de le faire, que finalement, c'est pas si dangereux que ça, puis on a les capacités. Fait que d'utiliser des visuels comme ça, très simples, tu peux faire toi-même ton thermomètre si tu veux avec ton enfant, puis il aime ça, là, choisit ses couleurs, il embarque, puis ça fonctionne honnêtement à tout coup, là. Mmh. OK. Puis, là, c'est une question un petit peu plus générale, mais est-ce que, tu sais, selon toi, là, dans ce que tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, on vit plus d'anxiété qu'avant ou est-ce qu'on en est plus conscient, puis on l'adresse peut-être plus? Est-ce que c'est on dirait que, tu sais, vu qu'on en connaît de plus en plus sur le sujet, on dirait que c'est juste plus présent, Ouais. mais est-ce que ça a toujours été aussi tu sais, est-ce que ça a évolué l'anxiété? Est-ce qu'on en vit plus aujourd'hui ou c'est parce qu'on est plus conscient de ce que c'est? Ben je pense que c'est vraiment un mélange des 2. Puis je vais y aller vers des choses que je connais plus, nécessairement l'évolution. J'ai pas lu tous les articles scientifiques à ce niveau-là. Assurément que la pandémie a fait une augmentation au niveau de l'anxiété. Les écrans aussi, d'être constamment connecté, ça peut créer beaucoup d'anxiété autant chez les jeunes que chez les adultes. Par contre, tu as nommé un aspect qui est vraiment important où les gens le communiquent vraiment plus. La santé mentale est vraiment mise de l'avant. La nouvelle façon aussi, au niveau de la parentalité, c'est de laisser exprimer les émotions. On n'accepte pas tous les comportements, mais on accepte de vivre les émotions, d'une façon qui est plus positive. Donc c'est ça. Tu sais, il y a un peu des 2 à ce niveau-là. Maintenant, autant les gars chez les filles, ils vont le nommer, tu sais, je le vois chez les enfants, ils sont bons de nommer leurs émotions. Les parents vont le valider aussi. Il va y avoir énormément de conférences dans les écoles secondaires pour parler de la santé mentale. Les ados sont Mmh. rendus bons, peu importe que ça soit TikTok ou autre, là, sont très ouverts à ce niveau-là. Puis on recule avant, ben, c'était pas documenté. Puis au contraire, si tu vivais une émotion, tu allais dans ta chambre, puis je venais pas te voir, puis quand tu arrêtes de pleurer, tu seras prêt, puis tu recommenceras. C'est une autre façon, j'ai été élevée comme ça, là, mais je veux dire, c'est une autre façon, je suis bien virée quand même, là, mais reste c'est cette façon-là, à ce moment-là qu'on pouvait pas vraiment parler de nos émotions, puis,
on est tous des humains différents qui le manifestent de manière différente, mais aujourd'hui, je pense que c'est plus dit, donc on est plus conscient. Donc est-ce que ça fait qu'on dirait qu'il y en a plus? Oui. Par contre, il y a quand même au niveau sociétal, des éléments qui font en sorte que l'anxiété peut être plus présent aussi. Donc c'est un mélange de tout ça, là, je dirais. Tu réponds quoi aux parents, là? Je t'avais pas mis ça dans le scénario, là, je te prends par surprise. Tu réponds quoi aux gens qui prétendent qu'aujourd'hui, tu sais, le clash entre les deux générations, là, qu'on a vécu, là, mettons, tu parlais, toi, tu as Ouais, pas été élevé comme ça, ouais, moi non plus. La phrase que puis je t'aime maman, là, mais la phrase qu'elle m'a dite, là, qui m'a marquée, là, c'était tellement mettons, je me faisais mal à quelque part, là, puis là, ou ouais, j'avais mal au ventre ou à la tête, peu importe, elle disait: «Ben moi, je sens rien». ouais. OK! Ça peut-être banaliser l'émotion. Après, tu es comme: «Mais là, c'est moi qui est folle? Est-ce que c'est normal que je me sente comme ça?» Puis là, ça finit, ben, j'en parlerai plus parce que, ben, je serai pas accompagnée, je serai pas en connexion. Donc, je le garde à l'intérieur de moi, mais je le vis pareil, tu sais. Mais tu sais, en même temps, ces parents-là, ben, nos parents, ils ont vécu ça de leurs parents, tu sais, puis là, ben, tu sais, les gens aujourd'hui, j'entends ça souvent, là, tu sais, les mettons, surtout les générations avant nous, ils Mmh. vont dire que nous, on est des parents vraiment trop, près des émotions, trop à l'écoute de nos enfants, puis qu'on en fait Ouais. des enfants froids, des enfants, je sais plus c'est quoi le terme, là, qu'ils utilisent, mais tu sais, c'est jamais beau, là, c'est jamais un terme, sympathique, là, à l'égard des parents d'aujourd'hui puis de leurs enfants. Ouais. C'est sûr que moi, je travaille en clinique privée, donc les parents qui viennent me voir, c'est des gens qui ont, vraiment le goût d'avoir un changement. Donc je l'entends pas beaucoup, honnêtement. Par contre, mon père que j'aime de tout mon cœur, je fais même des vidéos avec lui, il me fait rire, mon père. C'est vraiment dans cette mentalité-là, il a vraiment été élevé comme ça, mais il a un cœur en or. Mais souvent, il me le dit, tu sais: «Moi, dans mon temps, ça marchait comme ça», puis je le comprends, puis c'est juste un autre paradigme. On a juste changé. C'est une autre façon de voir les choses. On a beaucoup plus de connaissances au niveau cérébral aussi sur l'enfant. Au niveau de sa capacité, dans sa gestion des émotions, d'être capable de réguler par soi-même, d'aller avoir un raisonnement. On le sait que je ne rentrerai pas nécessairement là-dedans, on fera un autre podcast pour parler de ça, mais on sait que le lobe préfrontal, qui est tout ce qui est au niveau de la gestion émotionnelle, de prendre des décisions éclairées, d'être capable de prendre un pas de recul, d'inhiber une action, n'est pas développé avant l'âge de 7 ans. Il va se développer au maximum à 25 ans chez les femmes et 29 ans chez les hommes. Donc, il faut avoir des attentes qui sont plus réalistes. Puis aussi, les parents qui sont devant moi, ils ont leur vécu, puis ça, on ne pourra pas leur enlever. Fait que ça, je pense que c'est important à prendre en considération. On peut pas arriver, nous, avec notre baguette de c'est nous qui décide, puis maintenant le développement marche comme ça. Il faut aller trouver un juste milieu entre on en est rendu là aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît au niveau de la parentalité, de la façon pour le cerveau, pour tous les aspects qu'on connaît positifs au niveau du développement de l'enfant, c'est comme ça qu'il faudrait intervenir. Après, vous avez vos vécus, on va trouver un juste milieu là-dedans où tout le monde se sent bien puis qui répond aussi aux besoins de cet enfant-là. Si on met ça dans la gorge à quelqu'un qui a pas envie de le faire, on n'aura rien. Fait que, tu sais, moi, je le dis tout le temps, hein, j'apprends à connaître les parents qui sont devant moi, leur passé, avec quel bagage qui arrive, qu'est-ce qu'ils ont envie pour leur enfant. Après, j'apprends à connaître l'enfant, c'est qui, ses besoins, sa perception des choses. Puis, à travers tout ça, à travers, oui, les recommandations, mais à travers leur vécu, on va trouver un juste milieu qui fait du sens puis qui va fonctionner. Il y a aucune famille de pareil. Puis malgré, toutes les études, puis ce qui est démontré, des fois, il y a la réalité qui est différente, puis il faut s'adapter à ça pour avoir des beaux résultats, petit à petit. Il faut pas arriver avec nos grands chevaux tout le temps, avec nos belles recommandations qui, des fois, malheureusement, ne fonctionnent pas tout le temps. Donc de rester réaliste en fonction des gens qu'il y a devant toi, je pense que c'est la base. Puis de connecter ou sinon ils connecteront pas avec toi. C'est la base de toute intervention Mmh. psychosociale. Je parle beaucoup, hein? Tu me dis quand si je parle trop. Hey, c'est Heu, tellement important ce que tu dis, là, puis ça ouais, brise tellement de pensées, de ouais, de de pensées préconçues ou qu'on a ouais, été tu sais, faut qu'on désapprenne certaines choses. vraiment, vraiment. C'est tellement important. Puis tu sais, Oui, je me vois, là, avec mes parents, des fois, avec les enfants quand ils étaient plus petits, tu sais, puis Arlo qui avait peut-être 2 ans, là, tu sais, qui était sur la table du salon chez mes parents, c'est toujours impeccable, hein, tu pourrais ouais, manger sur le plancher, tout est rangé, puis oui, il y a mon Arlo 2 ans à la table qui joue avec des blocs, tu sais, puis il les pitch, il les lance ouais, allègrement par terre. Puis mon père fait comme: «Ben voyons que tu acceptes un comportement comme ça». ben oui. Mais il y a 2 ans! Oui, c'est ça.
Il a même pas la C'est qu'il capacité de comprendre. il allait ramasser son bordel, là. Ouais. Non, Deviens un c'est adulte vite, vite, là. oui, mais tu sais, c'est un petit coco de 2 ans. Mais c'est ça, les méconceptions, puis tu sais, comment tu sais, les connaissances de cette génération-là versus ce qu'on sait aujourd'hui, c'est tellement un point important. Puis je trouve que c'est la source de beaucoup de 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 tensions, puis de discussions peut-être moins le fun entre les parents d'aujourd'hui puis leurs parents. Oui, 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 c'est Moi, je vraiment, peux pas amener, mettons, à mes parents puis dire que ma mère, elle a beaucoup évolué là-dessus, mais mon père était, tu sais, c'était un fan de Doc Mayou, là. ouais, OK. Ouais, 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 OK. on part de loin. Sorry, dad, I'm saying it. Oui, OK. I did it, I said it. Mmh. Oui, mon père fan de Doc Mayou, tu sais, qui mettons, je l'imagine, moi, y arriver en disant, mettons: «Ah ben, tu fais ça, oups, bon, la C'est nacelle grand. est hem, je Arlo, est-ce que tu peux prendre Nana? Merci. J'ai un petit coco à la maison aujourd'hui qui est c'est ça, qui est malade. Fait que c'est ça, je me vois, mettons, arriver à mon père pour dire: «Ben oui, Arlo, il fait de l'anxiété». Il Ouais. ah! Mon Dieu! Il serait comme: Mmh. «Ben voyons, Mais c'est tu sais, non, non». ça se nomme tellement, tu sais, papa, tu as le droit d'avoir ta façon de voir les choses, puis moi, ben, c'est de cette façon-là que j'ai envie d'accompagner mon enfant. On s'entendra peut-être pas tout le temps, mais on va naviguer pour le besoin de cet enfant-là. Tu sais, au final, c'est qu'est-ce qu'on veut pour Arnaud qu'il soit heureux? Bon, ben moi, c'est ma façon à moi, puis toi, tu as ta façon à toi. Par contre, on essaie de discuter puis de trouver un terrain d'entente ou un juste milieu. C'est souvent ce que je dis, ça sera pas parfait des 2 bords, là, mais au moins pour le puis de revenir aux besoins de cet enfant-là. Tu sais, souvent, moi, j'ai mon idée ou tu sais, dans le couple, là, on le voit souvent, moi, j'ai mon idée, toi, tu as ton idée ou des parents séparés, je le vois beaucoup. Beh, de revenir, mais qu'est-ce qu'on veut pour puis là, je vais prendre le nom de ton enfant, mais qu'est-ce qu'on veut pour Arlo? Au final, toi puis moi, bon, ben, c'est qu'il développe ça, qu'il ait cette capacité-là. Ben, excellent. Fait que trouvons un terrain d'entente pour qu'on soit en mesure de le faire et non qu'on soit 2 coqs ensemble qui essaient tout le temps d'avoir raison. On va revenir aux besoins de cet enfant-là, c'est lui l'important. Et ça, c'est tellement un bon point ce que tu dis, Caroline, là, tu sais, justement, même le gap des fois entre les 2 parents. Ouais, oui, vraiment. Ou même entre le moi, c'est tu sais, je suis plus avec le papa des enfants, ça fait déjà 6 ans, là, mais tu sais, mettons mon chum, là, qui en a lui, il en a pas d'enfants. Ouais, Mais des fois, il va voir des choses puis il est comme: me semble que, tu sais, tu vraiment trop douce, là, tu sais, pas assez stricte». Mais je suis ouais, comme: «Ouais, mais non, tu sais, nous, on a été élevés de cette façon-là, mais moi, c'est pas ça que je veux faire j'ai avec mes enfants. exact. Je je veux maintenir le lien d'attachement, puis j'ai tu sais, tout ça, là, c'est fragile, puis je me renseigne beaucoup, puis c'est ça. C'est qu'on est tellement bombardé de plein d'informations, puis tu sais, moi, je l'ai fait mes recherches, mais pas nécessairement Étienne, tu sais, parce que c'est pas ses enfants, puis que Mon chum aussi s'appelle Étienne. ah, c'est drôle! Oui, On les aime, nos beaux Étienne, exact. hein. Mais enfin. Tu sais, Puis Étienne pareil, arrive avec son bagage. Qu'est-ce que tu as dit? Excuse, ça l'a buggé. je disais, c'est ça, c'est toujours bienveillant, mais des fois, c'est ça, c'est que, tu sais, c'est juste une question d'opinion, puis une question de perception des choses, puis de qu'est-ce qu'on veut avoir comme interaction, puis comme dynamique avec nos enfants aussi. Exact. Tu sais, de construire une relation qui est basée sur l'écoute, le respect, la bienveillance, c'est beaucoup plus difficile que d'y aller dans la restriction, les punitions, les conséquences, puis la peur. Tu sais, ça, avec un enfant, surtout chez les hommes, là, c'est plus facile de le faire. Les enfants ont tendance à plus écouter aussi. Je veux pas généraliser les genres, mais c'est quand même qu'est-ce qu'on voit. Hem, mais c'est beaucoup plus gagnant pour le long terme avec ton ado plus tard qui, des fois, va avoir tendance à avoir sa propre autonomie, aller plus vers ses amis, mais si tu as réussi à construire une relation bienveillante où tu as été présent, mais tu as été quand même cadrant, tu as quand même été le capitaine de ton navire malgré tout, ben, ton enfant va avoir tendance à aller vers toi et non au contraire de jamais vouloir te parler parce qu'il a été élevé dans la peur, dans les conséquences, où on n'avait pas place à nommer ses émotions, alors que l'adolescence, on a envie d'avoir un enfant qui veut nous parler, ce qui est pas toujours le cas, mais ça peut Ouais. être vraiment gagnant à long terme de miser sur cette, approche-là, mais je sais qu'elle n'est pas facile à faire par contre. Ouais, puis tu sais, même juste de développer l'empathie de ton enfant aussi, puis la Vraiment, compassion, ça part de vraiment. là, là. Tu sais, Ouais, si lui, il l'a vécu avec son parent, ben, il est capable de le reproduire avec ses amis, avec son entourage, avec sa future conjointe, son futur exact. conjoint, ses futurs enfants. Tu sais, c'est comme de tout réaligner un peu le cycle, le pattern de parentalité. Tu sais, tantôt, tu me parlais, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent avant d'aller consulter? Ben,
on est un miroir pour les enfants. Ils apprennent beaucoup par l'observation, en fait, de leur environnement. Fait que des fois, d'être capable de dire: «Hey, papa ou maman, elle a eu vraiment une grosse journée, ça a été difficile, elle a une boule dans le ventre». On dirait, là, que toutes ses émotions ont envie de sortir. Je pense que je vais aller prendre une marche. Ça te tente d'aller marcher avec moi? Quand on va dehors, ça me fait du bien. C'est une stratégie, moi, qui me fait du bien. J'ai envie de, je sais pas, écouter de la musique. C'est quand j'écoute la musique, on dirait que ça me centre. Je me sens vraiment dans le moment présent. D'être capable de nommer qu'un adulte aussi vit certaines choses, puis qu'elle va utiliser une solution, une stratégie, ou elle va juste vivre l'émotion qu'elle vit, parce que c'est correct de la vivre. Tu sais, juste d'être un parent qui vit des choses puis qui a le droit d'être vulnérable, c'est de montrer un modèle positif à son enfant. Au nombre de parents que je vois qui me disent: «Beh, je lui montre pas ça, voyons, après il va». Ben, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie au final? C'est quand on vit des situations difficiles, qu'il soit capable d'appeler un ami, qu'il soit capable d'aller faire du sport, ça lui fait du bien, qu'il fasse de l'art, qu'il dessine, qu'il aille prendre un temps à l'extérieur, qu'il prenne un pas de recul, peu importe les stratégies qu'on connaît. C'est ça qu'on a envie. On a envie de développer ça chez l'enfant, pas quelqu'un qui refoule, qui refoule, qui refoule, qui travaille, qui va dans la consommation pour étouffer ça, qui finalement explose parce qu'il en a tellement accumulé. On a envie de quelqu'un qui vive une émotion qui est désagréable, qui est pas le fun à vivre, mais de manière positive. Ça, on peut faire ça. C'est possible de faire. Oui, ça m'amène une autre question, Oui, un vas-y. dans toute ma candeur, là. Tu sais, moi, mettons, enfant, je me disais je regardais mes parents aller, puis je suis comme: «Mais eux, ils ont tout figured out, là». Pardon Mmh. pour l'anglicisme, là, mais tu sais: «Ah, ben, quand je vais être grande, tu sais, tout va bien aller parce qu'ils ont jamais de problème, mes parents. C'est ça? C'est tout est toujours beau». Ouais, Fait que est où la ligne entre montrer à ton enfant que la tu sais, comme la vie, c'est pas juste des licornes puis ouais. des arcs-en-ciel, puis c'est toujours, facile et fabuleux. Puis montrer aussi, tu sais, y a-tu une espèce de saine balance là-dedans? Puis Ben comment oui, je la trouve? Parce que oui, montrer qu'il y a des journées plus difficiles, puis les struggles, tu sais, du quotidien en tant que parent, la charge mentale, les responsabilités, payer les ouais, billes, faire ouais, l'épicerie, ça coûte cher. Mais tu ouais. sais, à quel moment j'en dis trop puis que là, je deviens source d'anxiété pour mon enfant qui veut peut-être plus grandir après, là, tu sais, Ah parce que oui. là, je vais d'un extrême à l'autre. Mais Puis il y a quand même des sujets qui appartiennent vraiment pas à un enfant, là, que ce soit, les conflits, l'argent, les collègues de travail qui tapent royalement sur les nerfs, peu importe, tu sais, d'y aller plus de manière générale. Puis je te dis pas à tous les jours, là, si tu as trouvé ça dur, puis tu sais, si tu vis un épuisement, d'aller chercher les ressources. Ça se nommera aussi, tu sais, maman, elle va moins bien, elle va aller chercher quelqu'un qui va pouvoir l'aider, va pouvoir l'accompagner. Mais tu sais, quand tu as envie des réussites, que tu es fière de toi, de le dire à tes enfants: «Hey, je suis très fière, aujourd'hui, il t'est arrivé ça». Tu sais, de trouver un équilibre entre les 2 où il y a des bons moments, mais il y a des moins bons moments. En respectant un peu qu'est-ce qu'un enfant peut savoir. Ton enfant, c'est pas ton meilleur ami, c'est pas ton ami, tu es son parent, puis oui, tu as besoin d'être celui qui navigue le bateau, puis sur qui on peut s'appuyer si on a besoin. Mais la vie, c'est aussi que des fois, il faut mettre un genou à terre, puis on a besoin d'aide, puis c'est correct de le montrer, tu sais. ouais, Parce que c'est sinon, on arrive puis c'est bien dit, Maud, ce que tu disais. Moi, quand j'étais jeune, mes parents avaient jamais l'air d'avoir de problème, tout était en contrôle. Probablement que tes parents gardaient tout ça à l'intérieur, puis les émotions, ça vient me bloquer, fait que moi, j'avance puis je laisse ça de côté, là. J'ai l'impression qu'on était peut-être plus à ce niveau-là. Mais toi, après, tu arrives, tu vis des vulnérabilités, puis tu es comme: «Mais crime, c'est pas normal, dans le fond, d'en vivre. Je fais quoi avec cette émotion-là? Ben là, je suis donc bien bizarre de vivre ça. Ben là, je vais me relever». Mais là, à force de t'en mettre ses épaules, ben au final, tu finis par crouler un peu, là. ben oui, puis tu sais même, tu sais, de façon plus large, là, mettons, tu sais, moi, mes parents sont encore ensemble aujourd'hui, là. Moi, c'est ça le modèle que j'ai eu. Ouais, Puis qu'aujourd'hui, je regarde, mon frère aussi, il y a 2 filles, même âge que mes garçons, mais lui, c'est 2 filles, c'est très drôle, 2 gars et 2 filles. OK. Puis, les 2 on est séparés, tu sais, on est des parents monoparentales avec des nouveaux conjoints dans nos vies, mais mes parents sont complètement dépassés par ça, là. Ah oui, com Tu sais, puis moi, là, quand je me projetais, là, quand enfant, là, puis que je me disais: «Ah, ma vie, ça va être comme ça», là, jamais tu sais, ça m'a traversé l'esprit que je serais une maman monoparentale, que je serais séparée du père de mes enfants et ce ouais, n'est pas du tout ce que j'avais planifié pour ma vie d'adulte, là, tu sais? vraiment. Fait que juste ça aussi, c'est un autre espèce de clash générationnel qu'aujourd'hui on s'écoute plus, tu sais, on sait quand on est malheureux puis qu'on peut pa on peut partir. On peut partir, tu sais, c'est le clash générationnel vient aussi,
Avant, c'était je en fait, on pouvait presque pas, là, tu sais, c'était mal vu de le faire. Tu restes avec ton conjoint, ta conjointe, même si tu es malheureux ou pas. Je trouve qu'aujourd'hui, oui, il y a énormément de séparation, là. Je suis pas pour ça, mais je suis quand même Non. pour les gens qui s'écoutent, puis qu'à un certain point, ça marche plus pour le bien de la famille ou pour le bien de soi-même de quitter puis de prendre des décisions, des décisions pour soi et non parce qu'on doit rester, parce que c'est ça qu'on doit faire, tu sais? Hey Caroline, on devrait faire un autre podcast au complet sur la séparation. Ouais, mon Dieu, oui. Hey, en plus, tellement un sujet, Ouais. presque tous les parents que je vois sont séparés. C'est vraiment une réalité qui est présente. Je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'on la statistique est très forte, là, si on n'est pas à du presque 50 là. Ouais, Mais donc encore, je pense que puis si je vais parler pour moi, mais je pense que ça assez généralisé, là. Il y a pas un parent qui veut se séparer, là, mais à la non, base. non, quand tu choisis quelqu'un pour avoir des enfants, tu veux rester avec. Après, il y a des Ben choses oui. qui arrivent qui fait en sorte que, beh, le cours de la vie, l'arrivée des enfants, les épreuves, on n'a pas la même façon de voir, peu importe qui arrive une séparation. Ouais, C'est ouais, souvent signe d'échec pour la majorité des gens. absolument, Mmh. absolument. Puis encore, je pense que le feeling d'échec est très lié à intimement lié à ce qu'on a connu nous, tu sais, puis la Ah oui. génération précédente, les modèles qu'on a eus, puis Ouais, qu'aujourd'hui, c'est tellement plus, ben, en fait, c'est beaucoup mieux accueilli dans la société, là. C'est exact. pas que c'est vu positivement, mais c'est vu comme: «OK, tu sais, c'est correct. C'est Exact. correct. Tu étais Vraiment. malheureux, tu as fait un choix pour toi». Mais c'est aussi de, tu sais, de faire attention aux enfants qui vivent ça, puis comment les accompagner à travers tout ça, les grosses Exact. transitions comme ça. Puis souvent, mais tu sais, souvent, là, souvent, je regarde dans mon entourage à moi, il y a un des 2 parents qui vit ça très bien, puis l'autre Ouais. qui vit ça très mal. Mmh mh. 2 façons de le gérer, deux perceptions à qui mettent sur, tu sais, les enfants, le vivent de 2 façons différentes. Ouais. On pourra faire un autre épisode au complet là-dessus. Beh, vraiment, puis tu sais, après l'enfant, lui, qui prend cette charge-là, puis des fois qui va se rallier à gauche, à droite, qui en veut contre l'autre parent fait tout pour que ça aille bien. Tu sais, il y a tellement de choses qui se passent dans une séparation qui a de l'impact sur l'enfant. Mais qui peut relativement bien se faire si les choses sont faites, c'est pas facile, hein. Je sais que ça fait l'air C'est facile à ça, dire, mais si les choses il y a sont quand bien même faites. des stratégies qui peuvent être mis en place, qui peuvent minimiser les impacts sans qu'il y en ait pas. Je veux pas une séparation, c'est une rupture de lien, donc assurément qu'il va en avoir. Est-ce que ça va gâcher la vie de ton enfant? La réponse est non. Est-ce qu'on peut mettre en place des Est-ce stratégies pour que ça se passe mieux? Eh oui. est-ce que c'est une des plus grandes sources d'anxiété chez les enfants? Non, honnêtement, quand ça se Non? passe relativement bien, je trouve les c'est leur quotidien. Ça devient, c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis 2 jours chez maman, 2 jours chez papa, peu importe le mode de garde qui est Ouais. établi. Je dirais pas que c'est ça. Les sources d'anxiété, c'est vraiment l'école, les résultats, les amis, les conflits, des fois comment papa et maman se sentent, ça peut être présent, la pression de la part d'un parent. Moi, c'est beaucoup plus ça que je vais voir, chez les enfants anxieux. Il y en a que ça a rien à voir avec leurs parents, c'est vraiment tous les petits événements de la vie. Tu sais, quand tu as eu un maman ou une maman et un papa qui exemple, tu prends l'autobus, fais attention à ça, oublie pas ta boîte à lunch, fais ci, puis là, qui est tout le temps, mais ton monde est dangereux, ton monde est dangereux, mais ça fait que tous les petits événements deviennent dangereux pour lui et tout devient difficile. Donc ça dépend vraiment Ouais. de l'enfant, là, au final. Ah, j'ai encore plein de questions pour toi, mais ça fait déjà, presque 50 minutes que ça roule. Puis j'avais promis qu'on adresserait les questions qu'on a certaines questions qu'on a reçues parce qu'on en a reçu vraiment beaucoup. Fait Ouais, que j'ai fait un petit tri. Fait qu'on va y aller là en rafale, là. Caroline, es-tu oui, prête? vas-y. Les questions reçues via les réseaux sociaux des mamans et papas. Ouais. La première, c'est est-ce que l'anxiété, ça se désamorce ou c'est quelque chose qui prend du temps à se départir? Mmh, Une fois que c'est ancré, là. ouais. Ça, c'est une question de Julie. Oui, Julie, l'anxiété, c'est un continuum, hein. Donc on peut avoir des gens qui en tout le monde en vit, là, mais qui en vivent très peu. Il y en a qui vont avoir un trait de personnalité qui est plus anxieuse, puis on peut tomber dans la pathologie ou on peut avoir un trouble d'anxiété généralisée ou autre. Donc, je te dirais pas qu'on peut s'en départir si on est plus anxieux en général, mais c'est quelque chose qu'on va apprendre à vivre avec, comme une personne qui peut être plus impulsive, une personne qui peut être plus stressée. On a des traits de personnalité en nous qui fait en sorte
qu'on apprend à vivre avec, qu'on trouve des stratégies, qu'on apprend à reconnaître quand ça apparaît. Donc, si on peut s'en départir sans être tranché au couteau, on apprend à vivre avec plus que s'en départir. Est-ce qu'on peut les désamorcer vraiment? Tu sais, moi, ma phrase au niveau de l'anxiété, c'est de désamorcer la bombe parce que pour moi, quand on spin dans des scénarios catastrophes, c'est comme si tout devenait un explosif puis tout devenait difficile. Donc, c'est super important de venir questionner ces pensées-là, de les prendre, de pas rentrer dans l'évitement, de vivre l'émotion qui vient avec. Est-ce que cette pensée-là est réelle ou pas? Si jamais ça pouvait se passer bien aussi. Tu sais, moi, dans mon bureau, c'est la phrase qui est mise juste devant moi, là. Elle est en anglais, mais mettons que ça se passait bien aussi. Tu sais, il y a ça aussi, on a tendance à aller vraiment dans le négatif, mais c'est quoi mes plans qui pourraient aussi bien se passer? De prendre Mmh. du contrôle sur quoi on a du contrôle. Tu sais, on pourrait y aller avec toutes les stratégies possibles, mais oui, on peut désamorcer ces pensées-là, les reconnaître, apprendre à vivre avec, mais on va rester quand même avec un trait de personnalité qui est un peu plus anxieux. Puis, il y en a que ça change rien, il y en a que c'est plus difficile à vivre avec, d'aller chercher de l'aide si on en a besoin. Je sais pas si j'ai bien OK. répondu, mais Ah oui, c'était impeccable, bon. impeccable. Julie, tu nous écriras si tu es pas satisfaite. Mmh mh. Il y a Le des département des plaintes via Instagram. oui, oui. 2, 2. Comment limiter les courses, non, 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 là, je lis tout croche. Pas grave. Comment limiter les causes de l'anxiété chez mon enfant? Ça, on l'avait abordé un petit peu. Ouais. C'est une question de Sonia. Comment limiter les causes de l'anxiété chez l'enfant? On dirait que je suis pas certaine de bien la comprendre. Hem, ben, tu sais, ton enfant, il va en vivre des choses qui vont être difficiles, de l'accompagner au lieu d'éviter. Pour moi, c'est vraiment la base de l'anxiété. Je prends l'exemple d'une puis ça arrive beaucoup, un une maman ou un papa qui va porter son enfant à la garderie, puis après qui est pas capable de partir parce que là, l'enfant vit des crises, puis là, finalement, le parent reste, puis là, l'enfant fait plus de crises, là, ça fait 1 heure qu'ils sont dans le portique, là, ça marche pas. Ben ça, ce qu'on vient démontrer à l'enfant, au final, c'est: «Si je m'en vais, tu ne peux pas, conquérir le monde. Tu sais, il faut que je sois là pour que tu te sentes bien». Donc on crée ça aussi. C'est encore une fois, c'est une forme d'évitement de rester présent au lieu de dire j'ai par exemple, tu as un tam-tamar avec toi, on fait ça au début, j'ai 1 minute après que le 1 minute est terminé, qui est visuellement pour l'enfant qui est à garderie, qui a pas la conscience du temps. Puis après, je m'en vais. C'est difficile comme parent de le faire, mais on aide notre enfant au final en lui montrant que même si je ne suis pas présente, il y a d'autres adultes significatifs autour de toi qui peuvent prendre soin de toi et tu as la capacité d'être ici sans moi. Fait qu'on a ce rôle-là en tant que parent de laisser aller, tu sais, de pas tout le temps être de tirer la corde pour avoir le contrôle sur tout ce qui va arriver. Tu vas le perdre le contrôle à certains moments, puis ton enfant, c'est correct aussi qu'il le perde à certains moments pour qu'il apprenne que même si tout n'est pas planifié à 100% de la bonne façon, ben la vie continue aussi. C'est ça l'anxiété, hein, c'est quand on perd le contrôle, on le voit beaucoup chez les adultes, un parent, un adulte qui a tellement peur de perdre le contrôle parce que ça l'amène trop d'émotions inconfortables ou de scénarios catastrophes qui va tout reprendre le contrôle. Fait que tout va être organisé à la maison, tout va être fait à 100% de la bonne façon, on va tout organiser le voyage, tout va être au quart de tour pour être sûr de ne pas déséquilibrer puis tomber dans l'anxiété. Mais c'est pas ça la vie. La vie, il va y avoir tellement de moments où il y aura pas de contrôle sur certaines choses, puis c'est la même chose pour l'enfant. Donc de laisser vivre des expériences, puis d'être plus là en accompagnement, en Mmh. l'outillant, en étant présent si jamais il vit une émotion qui est pas le fun à vivre. Hem, juste c'est ça, ça serait mon meilleur truc honnêtement, puis je te le disais au départ, tu sais, je suis pas maman. Tu sais, ce sentiment-là de tu sais, je le vois beaucoup mais on dirait que c'est plus fort que moi, ça c'est un appel, il faut que je sois là pour l'aider. Puis je le comprends, mais je pense aussi qu'il y a l'aspect d'être capable de se dire: «Mais pour le bien de mon enfant, il faut qu'il soit capable un peu de voler de ses propres ailes sans avoir le contrôle partout, pour qu'il voit Ouais, que l'environnement n'est pas dangereux, de faire des erreurs, c'est normal, que c'est un apprentissage» et tout ça commence tellement jeune, là. c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à il y a une lecture qui m'avait été justement recommandée par, la psychoéducatrice que j'avais consultée, Oui. moi, pour mes cocos. Elle s'appelle, ben, on s'en fout dans le fond, mais c'est les filles de chez Espace Symbiose à Boisbriand. Génial, vraiment des femmes extraordinaires. Puis elle m'avait recommandé la lecture Le fil invisible. Oui. De là,
est inspiré, les petits bracelets Mila Lune là, contre OK. l'anxiété de séparation. Les petits Mmh. bracelets toujours connectés. Fait que Ouais, ça là, j'avais super bien imagé, puis ça avait vraiment beaucoup aidé, mes enfants. Les journées qu'on tu sais, super. justement la garde 50-50, les transitions, la nouvelle année scolaire qui démarre, le camp de jour, peu importe, tu sais, comme l'espèce de le visuel du fil invisible puis du petit bracelet là, Ouais. ça avait vraiment fait une grosse différence. Ouais, puis tu sais, le bracelet, c'est une super idée. Ça peut être de dessiner. Moi, je fais souvent le petit cœur ici sur la main, un petit Mmh. message, tu sais, au scolaire, quand l'enfant peut lire, un petit message dans ta boîte à lunch, juste se rappeler: «Je suis là, je suis présent, j'ai hâte de te revoir quand tu vas revenir ce soir, mais regarde, je suis pas présent en ce moment», puis tu es capable de vivre ton quotidien, Ouais. si ça se passe bien, ben, c'est tous des petits trucs, j'aime, invisibles qu'on vient mettre, qui permettent de se sentir plus en contrôle puis mieux. Ouais, ouais. On passe à la question suivante. Ouais. C'est une question de Marjorie. Comment montrer à mon enfant à s'autoréguler? Et y a-t-il un âge à partir duquel il devrait apprendre à le faire? Ouais, c'est ça que j'allais dire parce que la question, je pense que l'âge est vraiment important parce qu'un enfant, c'est impossible en fait de demander à un enfant de s'auto-réguler par soi-même à tous les jours, à toutes les minutes, à partir d'un certain âge. Puis si je reviens encore à l'aspect plus bio au niveau cérébral, un enfant, son cortex préfrontal qui est devant le cerveau, qui est devant juste ici, le cerveau, Mmh mh. c'est en fait, c'est ce qui va te permettre de raisonner, d'être capable de prendre des bonnes décisions. Je l'ai bien nommé tantôt, là, mais je le réexplique parce qu'on a un amygdale au niveau du cerveau qui est pas dans la gorge, qui est vraiment le système d'alarme, du cerveau, même chez les adultes, qui va détecter le danger. Donc quand il s'alarme, par exemple, c'est là que l'enfant va vivre une grosse émotion, ben malheureusement, il n'a pas la capacité au niveau du cortex préfrontal d'être capable de dire: «Hey, wow, minute, là, c'est pas si grave que ça, ce qui arrive. Là, tu peux prendre un pas de recul, tu peux prendre une bonne respiration, on va boire de l'eau, reviens, puis ça va bien se passer». Il y a pas cette capacité-là. Il a besoin du cortex préfrontal de l'adulte, de cette co-régulation-là pour être en mesure de le faire puis de s'apaiser par lui-même. Donc, on doit avoir des attentes réalistes en tant que parent, de se rappeler que mon enfant a besoin d'énormément de répétitions, d'accompagnement. C'est pas en lui disant une ou 2 fois de respirer que c'est de cette façon-là qu'il va le faire de manière très autonome par lui-même. Même les adultes, majorité des adultes que je connais ont de la misère à le faire, là. Donc de le demander à un enfant de 4 Mmh mh. ans, tu en pas, là, de résultat qui va être positif. On va dire jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est là que ce cortex-là va commencer à se développer. Donc l'enfant va avoir plus la capacité de le faire par lui-même. Est-ce que ça va être parfait? Vraiment pas. Tantôt, je l'ai dit, hein, il va être développé jusqu'à 25 ans chez les femmes, 29 ans chez les hommes. Donc, il y a quand même besoin de cet accompagnement-là selon, en fait, ce qu'il va vivre aussi. Des fois, il va avoir besoin de plus de cette co-régulation-là. Des fois, oh, on va être vraiment fier, il va l'avoir fait par lui-même, fait qu'on va s'être dit, crème, notre répétition en vaut la peine. Fait qu'il y a pas d'âge nécessairement. Je pense plus que plus qu'il vieillit, plus qu'il est capable de le faire. Par contre, ça commence très jeune, d'être là en accompagnement, de lui nommer les stratégies, de le faire en modeling avec lui. Du modeling, c'est vraiment de faire avec, de lui montrer qu'à un moment donné, on va voir que cette autonomie-là va se prendre et va se faire par lui-même. Mais malheureusement, il ne faut pas avoir l'attente que ça va être toujours comme ça. Ça va fonctionner une fois, puis à partir du moment, ça va toujours fonctionner. Dans des moments, il va être plus fragile, il va être plus fatigué, Mmh. il va avoir eu des conflits avec des amis, ou il va avoir besoin de ton soutien en tant que parent pour l'aider dans cette régulation-là émotionnelle. Donc, voilà. C'est pas parfait, mais c'est ça. C'est parfait, c'est absolument parfait. Prochaine question, il nous en reste 2. Oui. La question est de Frédéric. Est-ce qu'il est possible que je sois l'une des causes de l'anxiété de mon enfant? On en avait parlé un petit peu tantôt déjà là. Comment s'auto-évaluer pour m'assurer que ce n'est pas le cas? Mmh. Ben, la réponse plate, c'est que oui, le parent peut être un facteur, qui va amener plus d'anxiété chez l'enfant. Est-ce que tu es la seule cause? La réponse est non. Est-ce que tu peux en faire partie? La réponse est oui. Comment s'auto-évaluer? Ben, c'est d'être en mesure d'aller voir est-ce que moi-même j'ai envie d'anxiété? Est-ce que j'ai tendance de prendre du contrôle un peu partout dans ma vie? Est-ce que mes pensées, mes scénarios catastrophes sont omniprésents? Tout ça va être des indicateurs de ce que je vis de l'anxiété présentement. De s'auto-évaluer,
C'est sûr que si, tu sais, si on n'est pas sûr que c'est ça qu'on vit, moi, je propose tout le temps d'aller voir un professionnel pour nous aider à ce niveau-là. Tu sais, les parents, souvent, vont arriver avec leur enfant, puis c'est comme: «Mon enfant, il a un problème». Tu viens voir une psycho-éducatrice, tu penses qu'elle va faire du travail juste avec l'enfant alors que, mon Dieu, vraiment pas, là. Moi, je dis souvent qu'on est dans du 80-20, là. Je prends beaucoup de temps avec les parents pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe, eux-mêmes d'ajuster les interventions en fonction des besoins, de la problématique qu'on a devant soi. Donc, d'aller chercher de l'aide si on en a besoin, d'être en mesure de le reconnaître. Quand on voit qu'on a tendance à vouloir aller dans l'évitement, de prendre le contrôle, de se rappeler que ce n'est pas ce qui aide mon enfant à comprendre que l'environnement, il est sécuritaire et qu'il peut naviguer sans moi. Donc, il y a plusieurs éléments à faire, là. On pourrait en parler beaucoup, mais tout dépend, elle vient d'où cette cause-là? Pourquoi j'en vis en tant que parent? Qu'est-ce qui m'amène à en vivre? Il y a quand même un travail à faire avant de répondre à cette question-là, je trouve, mais globalement, ce serait ça. Parfait. Une question de Sophie. Comment faire un check-up du bien-être de mon enfant et à quelle fréquence devrais-je le faire? Faire un check-up du sens s'il va bien, c'est comme Mmh. quoi? OK. Moi, je propose toujours le quotidien va extrêmement vite avec la routine, le matin, le soir, retour de l'école, charge mentale au niveau des parents. Si on est en mesure d'avoir un 10 à 15 minutes où il n'y a pas d'écran, qu'on est vraiment en moment de connexion avec notre enfant, que ce soit en retour des classes, d'aller à l'extérieur, que ce soit avant de se coucher, je pense que c'est là que c'est important. Si on a un enfant qui parle pas beaucoup, là, je parle plus scolaire, qui est en mesure de lire et tout, là. Tu sais, des fois, d'avoir un petit jeu de questions avec des questions qu'on a écrites nous-mêmes, qu'on les pige, on en pige 3 par soir pour voir comment ils se sentent. Il y a des enfants qui sont vraiment verbomoteurs, là, qui vont full parler puis qui vont vraiment expliquer comment ils se sont sentis. Il y a des enfants, par contre, le soir, avant de se coucher, c'est pas toujours la bonne affaire, là, d'aller comme ouvrir ça parce que l'anxiété augmente. Fait que d'être capable de modeler un peu ce moment de qualité-là pour voir c'est lequel le meilleur pour lui. Heu, le mot «sans écran» est extrêmement important, là. On a tendance à être beaucoup dans la technoférence, là, qui est comme un nouveau mot qui est sorti, qui quand on est avec notre enfant, puis finalement on part sur notre écran, on coupe un peu le lien, là, on vient toujours être Ouais. dérangé. Ben ça, veut pas, ça peut jouer un peu sur cette dynamique-là, familiale. Donc vraiment sans écran, sans cellulaire proche, l'enfant peut choisir son moment. Tu sais, des fois, on n'est pas obligé toujours d'aller dans le deep, là, de comment tu t'es senti, puis ta journée, là, ça peut vraiment juste être: «Ah, c'est super bon ce que tu fais, tu sais, c'était quoi ton moment positif de la journée?» Tu sais, on peut rester quand même en surface, mais on reste en connexion, puis quand notre enfant a envie d'y aller ou on voit qu'il va moins bien, tu sais, de lui poser la question. Tu sais, le petit check-up, je pense que, il est comme toujours fait un peu. En prenant ce moment-là, on est capable d'aller mieux cerner que dans le quotidien qui va très, très vite. Il y a une photographe chez qui je vais à toutes les années pour faire mes photos traditionnelles de Noël, là, super quétaine, mais que j'aime Pas tellement. grave. La photographe s'appelle Evelyne. Salut Evelyne, je parle Mmh. de toi parce que Evelyne avait une garderie avant. OK. Elle était éducatrice, à l'enfance. Puis, elle m'a parlé de ce qu'elle faisait avec ses enfants même les enfants de la garderie à tous les jours. OK. À la fin de la journée, elle demandait trois questions. C'est quoi ton coup de cœur, Oui. ton coup de tête, puis ton coup de pied? Ah, c'est donc bien cool! Hein? J'aime Puis c'est ça! super facile. Je le fais maintenant à tous les jours avec mes enfants, là, puis c'est Ah comme le wow! début d'une super belle discussion parce que, tu sais, c'est pas une question oui/non, c'est une Non, question à développement. Faut ah qu'il oui, réfléchisse à des moments de sa journée. Fait ouais, que le coup de cœur, c'est qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ta journée? Un oui, moment que tu as adoré, n'importe quoi, ça peut être, ton ami a partagé son rouleau aux fruits avec toi, là, tu sais, ça peut être super simple. Ton coup de tête, c'est une chose que tu as apprise. oui, Puis ton coup de pied, c'est quelque chose que, ça aujourd'hui, là, je m'en serais passée. ouais, Ça, c'était pas le fun. j'adore. Est-ce que tu le fais toi aussi? Oui, je le fais avec les Ah, enfants. tu vois? Mais Moi, ça, c'est cool. je dois reconduire mes enfants à l'école, soir et matin quand Ouais. ils sont ici. Alors, on le fait toujours dans la voiture. Ah, c'est Dans tellement une l'auto, belle là, c'est des chansons, des podcasts, puis à tous les soirs quand je vais aller chercher le coup de tête, coup de cœur, coup de pied. wow. Tu sais, tantôt, tu me posais la question: «Est où l'équilibre? Est-ce que mon enfant, ils savent pas tout ce que je vis, puis en même temps, ils voient que je vis des réussites?» Ben, tu viens de le nommer, en fait. Tu sais, Ouais. j'en ai des coups de pied dans ma journée, mais j'ai des coups de cœur, puis j'ai aussi des coups de tête, puis garde la c'est ça une journée, c'est des up and down. C'est pas vrai que le bonheur est toujours présent, mais est-ce que je peux quand même être heureux? La réponse est oui. Ouais, tout à fait. La dernière question, de Jessie.
comment aborder l'anxiété avec son enfant? Est-ce que c'est important de nommer à mon enfant que ce qu'il vit est de l'anxiété ou est-ce qu'il est trop jeune pour comprendre le concept? Comment je vulgarise ça? Là, j'imagine qu'encore une fois, on va faire attention à l'âge de l'enfant, là, mais Vraiment. Tu sais, si on y va là, à partir scolaire, première année, ils comprennent assez rapidement là, qu'est-ce qu'ils vivent quand on prend le temps de vraiment bien leur expliquer. C'est fou comment c'est des éponges. Là, en maternelle, ils apprennent déjà certaines parties du cerveau. Là. Moi, je trouve ça fascinant, le nouveau modèle scolaire, à quel point les enfants sont bons, à prendre des bonnes respirations, à prendre un peu de recul. Ils connaissent leurs stratégies. Les profs sont vraiment bons avec les enfants pour le faire. Euh, Puis oui, tu sais, de prendre le temps de l'expliquer à son enfant. Il y a des super de beaux livres qui existent. Il y a des outils d'intervention aussi où on peut mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, donner des situations aussi. C'est juste physiquement, là, tu sais, les émotions vont amener des symptômes physiques. Juste, il y en a des activités, ben, moi-même j'en crée, là, je suis pas là pour plugger toutes mes choses, mais tu sais, quand tu es anxieux, ben, ton cœur, il bat vite, tu as tendance à être dans ta tête, à t'imaginer des scénarios catastrophes, tu peux avoir les mains moites, tu as tendance à être agité. Tout ça, là, c'est un signal de ton corps qui dit: «Ah, peut-être qu'en ce moment, tu es en train de vivre une émotion, que ce soit de l'anxiété». Moi, j'aime bien utiliser des petites bulles, là, c'est vraiment simple, encore une fois, on peut le dessiner avec l'enfant. Des bulles, puis selon un événement, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui fait? Tu sais, de venir le sortir un peu de sa tête. Je suis vraiment stressée pour mon examen. Puis là, on voit que ça prend vraiment de la place. Puis là, ça fait une semaine qu'il est stressé pour son examen qui est comme dans l'autre semaine, vendredi. On va le noter ensemble. Dis-moi qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui te rend anxieux pour ton examen? J'ai peur de couler, j'ai peur que tu sois fâché parce que je réussis pas, j'ai peur de me comparer avec mes amis. Fait que, tu sais, de venir un peu mettre sur table qu'est-ce qui se passe, puis après, on va les travailler, ces pensées-là. OK, pourquoi tes amis t'aimeraient pas si jamais tu avais coulé ton examen? Je sais pas, peut-être qu'ils me trouveraient moins bon. OK. C'est-tu déjà arrivé, toi, qu'un de tes amis, avait coulé son examen? Oui. Ben, est-ce que tu le trouvais moins bon? Non. OK. Tu sais, de venir un peu déconstruire ces pensées-là avec lui pour voir que cette pensée-là, elle est vraie, elle est valide pour toi, mais est-ce qu'elle doit prendre autant de place? Puis est-ce qu'elle est autant véridique, là? Est-ce qu'on peut Mmh. la dédramatiser un petit peu, que la bombe soit moins importante, comme on disait tantôt, là? Et que ça peut se faire. Après justement les signes physiques, de le reconnaître, de valider avec lui. Le moment présent, hein, on a tendance à être dans nos pensées, de voir des scénarios catastrophes. Tu sais, il y a la technique du 5-4-3-2-1 que je sais pas si tu connais, qui marche super bien Non? avec les enfants. OK, je t'enverrai, des affiches là, mais tu sais, nomme-moi 5 choses que tu vois, 4 choses que tu entends, 3 tu sais, tout ça pour venir Ah oui. centrer, de mettre de la musique, le puis tu sais, moi, je donne plein de stratégies qui ont été évaluées comme efficaces, mais chaque famille, tu sais, comme toi, là, ça a été tes les 3 coups que tu as utilisés grâce à ta photographe. Ça peut être aussi choisi dans la famille. C'est pas obligé, là, que ça a été, évalué comme ça fonctionne. Ça peut être moi, dans ma famille, cette stratégie-là marche pour diminuer mon anxiété. Tu sais, moi, j'avais une famille qui puis je sais que la maman, ça les dérangerait pas que je lui dise, là, mais qu'elle, pour elle, elle avait comme des petits feutres en couleur, puis elle venait mettre le bleu ici pour le stress, puis le rouge qui sentait bon pour, mettons, la colère. Puis: «Hey, on va aller mettre un peu de cette couleur-là qui sent bonne», puis ça marchait vraiment pour l'enfant. Après ça, si c'est sa stratégie, tant mieux. Tu sais, ça a été sa façon à lui de trouver sa stratégie puis de le reconnaître, puis c'est bien correct, là, ça sort des recommandations habituelles, mais c'est la stratégie qui fonctionne pour lui, puis tant mieux. Mais oui, fait que pour revenir à la question, les livres, les outils d'intervention, de prendre conscience qu'est-ce qui se passe dans son corps, de déconstruire un peu les pensées que l'enfant peut avoir, de les écrire, de les mettre sur table. Quand on voit que là, ça va plus loin que nous, ben là, d'aller voir un professionnel pour nous aider. C'est quand même une petite base là, qui peut être faite. Puis de nommer l'anxiété, tu sais, de dire concrètement ce que tu vis, c'est de l'anxiété. Ouais, oui. Ça aide l'enfant à Vraiment. Tu sais, c'est comme: «Ah, présentement, tu es triste. Ah là, tu vis de l'anxiété. OK. Ça te peut-tu que tu sonnes dans ta tête, que tu aies des questions?» On va aller les écrire ensemble. On va aller comprendre c'est quoi ces questions-là. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont là? Ça revient à d'aller voir les causes sous-jacentes. Pour que ça fonctionne puis qu'un comportement diminue, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe en dessous de ce qui est observable. Fait que si on voit que notre enfant, ben, il dort pas, il a tendance à plus se poser, il est plus fatigué, là, il dans sa tête, il pose beaucoup de questions pour se rassurer. C'est peut-être un indice qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est peut-être de l'anxiété, puis d'aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe. Après, ben, je sais que tous les parents ne sont pas formés à savoir, ben, c'est carrément de l'anxiété ce qu'il vit.
Fait que de là, tu sais, l'importance des fois d'aller lire. Est-ce que je suis vraiment au niveau de l'anxiété présentement? D'aller consulter si on se pose trop de questions, puis ça prend trop de place dans la vie de notre enfant pour nous Mmh. aider, nous accompagner. Tu sais, aller en suivi, c'est pas aller chercher, 20 rencontres, là. Tu sais, des fois, en 3 rencontres, 2 rencontres, on comprend mieux certaines choses, on part avec des petits outils, puis ça va déjà mieux, là. Tu sais, pour certains parents, on n'a pas besoin de Et juste à écouter, l'épisode de podcast là, ouais, on est on moi j'étais tellement ignorante sur l'anxiété en fait là, je me rends compte que ça l'a vulgarisé beaucoup de choses pour moi là de te parler aujourd'hui. Déjà, c'est beaucoup plus clair, juste la différence entre le stress et l'anxiété ouais. là, tu m'aurais posé cette question-là. Tu sais, j'avais mis en story la vidéo de toi et ton père, j'étais Ouais, comme: «Mais moi non plus, j'aurais pas c'est su bon, quoi il est répondre». pas pire, je trouvais qu'il était pas Ouais, pire. ouais, Puis j'avais trouvé il est super jamais bon. posé cette question-là de ma vie, là, je l'ai trouvé vraiment bon, là. Il a Ouais, été excellent, puis je trouvais que c'était ouais, comme le meilleur entrée de jeu la meilleure entrée de jeu, tu sais, vraiment. pour l'épisode parce que, justement, c'est quoi l'anxiété? C'est quoi la Mmh, différence avec le stress? Moi, ouais, je le sais pas, mmh. tu sais? Fait que Tu sais, ce c'était qui aide, c'est merveilleux. ouais. Est-ce que ton stresseur, là, qu'on appelle le mammouth, si je prends vraiment la référence sénalpien, est dans ta tête ou est devant toi? C'est là la différence. Fait que des fois, il est devant toi et dans ta tête. Tu vas vivre une situation qui est stressante, mais après, c'est la perception de l'événement que tu vas en faire. Tu sais, ça peut être autant banal, je Mmh m'en vais manger au restaurant avec des nouvelles personnes, mais c'est stressant parce qu'il y a de l'inconnu, on connaît pas les gens, mais après, l'anxiété, ils vont-tu m'aimer? Est-ce que je vais faire bonne impression? Est-ce qu'après je vais retourner chez nous puis ils vont parler de moi, ben là, on spin dans l'anxiété, alors que l'événement de base, c'est un événement, oui, qui est stressant, mais c'est un sport resto, point. Mais après, on le spin, là, on embarque dans l'anxiété. Mmh. Ouais, c'était super bien expliqué, là, pour moi, c'était, le Dans jour les et 2 la nuit sens. de ce Ouais, que je connaissais là-dessus. en effet. Fait que, hey, on a déjà fait, 1h11. Tu es tellement généreuse de ton temps et de tes connaissances, Caroline, merci infiniment. Mais merci à Si toi. on finissait sur, ben, deux dernières choses, puis on clôt l'épisode. Le message que tu aimerais laisser aux parents qui nous écoutent, Le puis, message. après ça, ben, nous dire où on peut te trouver, comment on fait pour, tu sais, je sais que là, c'est le temps, là, de plugger tous tes Ouais. outils, les outils contre tu sais, je sais que tu en fais un paquet, puis c'est super intéressant ce que tu fais. C'est tout du beau matériel, là, même visuellement, esthétiquement, Mmh c'est mh. magnifique. Merci. Hem, mais au-delà de ça, c'est hyper pertinent, puis c'est des outils vraiment cool pour les parents, pour les enfants. Fait que Ouais. je te laisse, le mot de la fin pour nous parler de tout ça. Mais si on y va vraiment au niveau de l'anxiété, je pense que j'en ai parlé beaucoup. Ben, se rappeler qu'un enfant a un cerveau en développement. Ça, pour moi, c'est super important. Il va avoir besoin de ton aide pour l'accompagner et on parle souvent d'âge, là, mais c'est toute sa vie au final, d'autant plus, petit, à l'adolescence. C'est important. L'évitement, à éviter, c'est facile à faire. On a tendance à vouloir moi je reprends ce qu'on a dit tantôt, être win-win, il fait pas de crise, moi ma journée à l'avance, mais malheureusement, on augmente, on nourrit cette anxiété-là en faisant ça. On a besoin de s'exposer pour comprendre que le stresseur, la situation dans laquelle on n'est pas bien, elle peut être vécue, puis avoir des outils, puis après comprendre, puis dire à notre cerveau que ça a été inconfortable, mais j'ai été capable de passer à travers et ça doit être fait à maintes répétitions. Si malheureusement on évite, ben, on vient juste lui prouver que c'est l'inverse, qu'on ne peut pas passer à travers, qu'on est mieux d'éviter parce que sinon on sera pas capable de 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 passer à travers. De se faire confiance aussi en tant que parent, de voir que si à un moment donné, c'est plus, dans nos compétences, que là, c'est trop difficile, que ça a de l'impact dans la vie de notre enfant, d'y aller voir un professionnel, que ça soit pour 2 3 puis des fois ça peut être plusieurs rencontres, mais au moins d'avoir un œil extérieur quand on est comme ça, mais malheureusement on la voit pas la vie d'ensemble, puis c'est ça notre travail, d'être capable d'aller voir tous les éléments, de travailler aussi avec les gens qui travaillent avec les enfants, que ce soit l'enseignant, l'éducatrice, le parent, papa, maman, toutes les personnes qui sont importantes pour faire un portrait global, puis qu'on se comprenne, qu'il y ait un pont entre tout le monde, c'est essentiel pour que ça aille mieux. Puis voilà, on dirait que j'avais tout le temps plein d'affaires à nommer, mais puis que l'anxiété, ça peut être vraiment positif, c'est une façon de s'adapter. On s Sans ça, on se pousserait pas à faire certaines choses. C'est normal que ça soit présent. Il faut voir des fois un peu des scénarios catastrophes pour bien s'adapter parce que sinon on traverserait la rue sans regarder puis, tu sais, faut pas le voir juste négativement, mais il y a quand même un bout aussi, ça devient trop prenant, c'est là que c'est peut-être important d'aller chercher de l'aide.
On te trouve où, Caroline? Comment on fait pour entrer en contact avec toi, pour te suivre, pour pouvoir, aller voir tes outils? Oui, moi j'haïs ça, me vendre, là, je suis la pire personne pour ça, mais moi je suis sur, Facebook principalement. J'ai commencé Instagram, là, ça va faire environ 1 an et plus. Hem, je suis sur Interva aussi, je suis propriétaire d'une pas d'une clinique, mais d'une boutique en ligne d'outils d'intervention. On a plus de 700, je fait qu'on est peut-être même rendu à 750 outils qui permettent de mieux comprendre, que ce soit l'anxiété, l'estime de soi, colère, toute émotion, ou problématiques qu'on peut voir autant chez les enfants, les adultes et les adolescents. Heu, voilà, c'est Caroline Veilleux, psychoéducatrice, puis, c'est tout. Hey, puis je sais là que personne aime ça se vendre, mais tu es très Non, bonne. Mais j'aimerais ajouter que je suis quand même beaucoup là, tu sais, de gens sur Insta ben beaucoup, une bonne quantité de gens sur Instagram, puis tu es comme un de mes comptes préférés. Tout ce que wow. tu mets dans tes stories, tout ce que tu postes, c'est tellement personnel en tant que maman, mais aussi en tant que, mettons, Nuit de la lune, tout ce qui m'intéresse par rapport aux enfants, tout ça, heu, hyper, 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 captivant. Tout ce que tu postes, tout ce que tu fais, j'ai beaucoup d'admiration pour ton travail. Merci encore. Merci tellement. Tant tellement généreuse de ton temps puis de toutes ton tes connaissances, tout là. Puis on s'en reparle pour un prochain épisode, sur Cool, la séparation. vraiment, c'est ça. Merci Caroline, à bientôt. Bye, mon Bye.